Salut tout le monde, c'est Romain de la chaîne Tech News et Test. On se retrouve aujourd'hui dans le deuxième épisode du setup, puisque dans le premier on s'était retrouvé pour discuter un peu des PC. Je vais vous laisser la petite vidéo annonce en annotation par là pour que vous ayez quelques secondes pour cliquer dessus. Et puis on sera parti, il y a mon petit caméraman et tout qui va me suivre au fur et à mesure, que je vous présente un peu les derniers produits qui sont arrivés début 2016, ainsi que les produits que vous connaissez déjà maintenant depuis 2-3 ans et que j'ai toujours du coup dans le setup. On commence avec la grosse bestiole, hein, voilà. C'est vraiment super agréable. J'étais un peu réticent au début, je m'étais dit ça fait quand même un sacré budget pour une chaise, faudra compter pour une chaise comme ça à peu près gamer entre 200 et 300 €. Donc je la teste au fur et à mesure, ça fait qu'une semaine que je l'ai, mais pour l'instant j'en suis super content. J'ai pu avoir le petit logo de la chaîne juste ici, donc c'était assez dingue. Et puis on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Je vais vous faire une petite démonstration, imaginons, de ce qu'on peut pas faire avec une chaise normale et que je peux faire avec ça. J'ai envie de me regarder un petit film tranquille, voilà. Et ben je peux descendre complètement à la renverse, et c'est là où tu te casses la gueule, tu sais. Et voilà, et t'es là tranquille. Donc ça sert à rien quand on bosse, parce qu'on va jamais bosser en mode comme ça, mais c'est plutôt rigolo. On peut tout régler ici. Je peux venir régler vraiment au millimètre près mon petit repose-coude, mon petit repose-poignet, ce que vous voulez. Donc voilà, et là on a vraiment, après si je veux vraiment bien me caler dans la chaise, boum, je suis là pour jouer. J'ai vraiment mon dossier qui est super bon, et pour le coup j'avais tout le temps mal au dos, donc c'est vraiment un bon investissement si vous passez plus de 2 heures par jour sur votre bureau. C'est vraiment plutôt cool. Du coup, qu'est-ce qu'il y a sur ce beau bureau? On va venir un peu décaler la chaise. On va commencer par l'audio, ça ira un peu vite parce que j'ai pas non plus énormément de choses en audio. Il y a toujours les belles Bose qui sont là, les enceintes Bose, donc c'était des milieux de gamme à peu près, et ça fonctionne vraiment d'enfer. On a le petit pavé tactile comme ça ici pour venir allumer et éteindre. On a une petite entrée et sortie son, donc c'est plutôt pratique pour éviter de se pencher derrière le PC. Et ensuite, pour ce qui m'accompagne quand il y a des potes qui dorment à la maison ou quoi, qu'il faut réveiller personne, et ben il y a tout simplement le petit Game On que j'utilise depuis maintenant un bon moment. On peut venir régler comme ça la petite molette de son juste ici, toujours très propre. Il est sorti il y a un bon moment, j'avais mis la vidéo en ligne il y a un bon moment, j'avais pu le recevoir pour le tester. Du coup voilà, au niveau du son assez simple, mais ça fait très bien le taf. Au niveau des écrans, j'ai pas changé du tout. C'est les écrans que j'avais déjà il y a 2 ans. C'est des BenQ, ça coûte à peu près une centaine d'euros. C'est pas une pure folie, c'est pas des écrans 21/9, incurvés, 4K et tout ce que vous voulez, mais ça suffit amplement pour le moment. Après, vu que comme je vous l'ai dit dans le premier épisode, je commence vraiment à travailler en 4K et tout ça, vraiment à m'éclater avec la nouvelle caméra que je vous présenterai aussi dans un 3e épisode, et je pense vraiment faire un épisode exclusif à cette caméra là pour vous expliquer les bons côtés, les mauvais côtés aussi d'avoir une grosse caméra, c'est pas tout le temps pratique. Du coup, j'aimerais bien, pourquoi pas, cette année 2016 ou 2017 par la suite, avoir, mais j'attends que les prix baissent un peu, des beaux écrans 4K. Sur cet écran là principal, donc au niveau des références, hein, c'est toujours un peu l'horreur au niveau des écrans, donc je vous le mettrai là. Sur cet écran là principal, on a une petite Logitech C920C. Au niveau de la référence, il y a la 920 aussi qui est légèrement moins chère et qui fera aussi très bien le taf, pas de souci de ce côté là. Et puis ça reste du Logitech au niveau webcam, donc classique mais sympa aussi. Au niveau des périphériques, la Roccat Nice ici que j'utilise maintenant depuis un petit moment, depuis que j'avais pu aussi la tester en vidéo. J'aime beaucoup, elle est assez imposante, mais ce qui est vraiment le gros plus, c'est d'avoir les 6 boutons programmables ici. J'en ai programmé un par exemple pour couper directement mes séquences sur mon montage vidéo, les supprimer, faire des espaces, enfin, vraiment on peut tout programmer, donc c'est super agréable. Après elle est quand même assez imposante, donc voilà, faudra avoir la main pour. On a quand même une partie ici qui est détachable totalement pour pouvoir la mettre légèrement plus fine, mais ça reste une souris hyper haut de gamme. Et pour le coup, je pense que si déjà on choisit dans le milieu de gamme avec 2 ou 3 boutons programmables sur le côté, ça sera amplement suffisant. Et il y a de ça un bon moment, alors ça faisait partie des premiers claviers que j'avais testé, c'est une dinguerie, c'est le K70 RGB. Alors autant vous dire que pour ce que j'en fais, il y a vraiment beaucoup trop de possibilités pour que je puisse en profiter à 100%, mais pour le coup on peut tout programmer de A à Z. Les couleurs, les fonctions des couleurs, imaginons que j'écrive Romain sur mon clavier, je peux dire à mon clavier quand il va détecter que j'écris Romain, que tout mon clavier va s'illuminer en bleu. C'est vraiment, c'est ultra programmable, c'est du gros hardcore gamer pour le coup, et ça marche vraiment d'enfer, c'est super sympa à utiliser. Si on se rapproche maintenant un peu de ce côté là, donc on a le petit serveur dont j'ai parlé dans l'épisode 1, on a le petit disque dur de 2 Tera dont j'avais parlé aussi, et je suis passé récemment, vous m'aviez beaucoup demandé, au Edge Plus, donc c'est le tout dernier de chez Samsung. Au niveau des caractéristiques et au niveau de ce que j'en pense, contrairement au Galaxy Note 4 que j'avais pu avoir avant, ouais, on a quelques marques de ce côté là.
J'aime beaucoup, ça reste très fluide comme le Galaxy Note 4. Seul truc que je ne supporte pas, c'est les écrans incurvés, puisqu'en fait quand je suis comme ça dans le lit ou quoi, j'actionne des touches sans forcément faire gaffe. Donc pour le coup, je reste toujours sur mon idée qu'un écran bien plat et bien carré sur les côtés, ça reste plus agréable à utiliser, mais encore une fois c'est mon avis. Par contre, et comme vous avez pu le voir dans la dernière vidéo où j'avais présenté la montre, ça c'est juste une tuerie, c'est la dernière petite de chez Samsung, et pour le coup j'ai vraiment adoré la Gear S2, elle se nomme, j'ai un bracelet tout simple avec, et ça pour le coup c'est voilà, ça reste super bon pour l'instant, j'en suis super conquis. Toujours petit bloc-notes, parce que même si vive la technologie, au bout d'un moment on est toujours content quand même de prendre quelques petites notes. Ben là voilà, je faisais les tests parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit ouais mais du coup t'as un processeur pour overclocker et tout ça, t'en profites pas. Donc je me suis dit quand j'ai eu tous ces commentaires là, bon vas-y écoute, on teste, parce que je voyais qu'avec les gros fichiers à 150 mégabits seconde, ben, ça commençait même à laguer un petit peu malgré la grosse configuration. Donc j'en ai profité aujourd'hui, j'ai juste fait un overclocking totalement basique, mais je suis monté à 3,80 GHz, un truc comme ça pour les plus connaisseurs, c'est juste la petite partie sympa. Et par la suite je me disais carrément peut-être faire une vidéo sur vraiment du hardware, mais avec une personne qui s'y connaisse à mort, parce qu'il y a eu quand même quelques petites erreurs dans l'épisode 1, je l'avoue. Si on descend maintenant, enfin si on va aller, on va dire dans l'étagère qui est moche, hein, comme vous avez été très nombreux et nombreuses à me le dire, mais je sais pas où la mettre, donc j'ai pas le choix que de la laisser. Bon, j'ai forcément le saint graal du setup, la petite fibre. Y en a beaucoup qui me demandaient, à présent à la maison j'ai la fibre de chez Orange, et en déplacement j'ai la 4G Bouygues de Bouygues Télécom avec le petit boîtier, ça marche vraiment d'enfer. Un petit routeur ici, tout simplement pour que ça me multiplie déjà des ports Ethernet et que je puisse gérer un peu mieux à ma sauce tout ce que je veux au niveau des connexions. Les petits écouteurs Bose, c'est pas ceux à réduction de bruit, c'est le modèle un peu plus ancien, la petite batterie portable, les petits accessoires, tout ce qui est voilà, clé USB, la petite GoPro qui traîne ici, voilà, la petite lampe torche, on sait jamais, panne d'électricité à côté, t'es content de l'avoir, la petite enceinte Bluetooth que je mets toujours dans la douche pour chanter. Voilà, bravo. On verra les connaisseurs dans les commentaires. Et du coup, un peu plus au-dessus, c'est mon petit drone que j'avais présenté maintenant il y a un an à peu près. J'aime bien, j'avais enlevé toute la coque. Enfin voilà, c'est assez rigolo. Et puis tout ce qui est au-dessus, c'est un peu tous les goodies. Voilà, c'est genre le petit bonnet YouTube, comme quoi je suis le plus beau du monde. Voilà, la petite photo souvenir, etc., etc. Je pense qu'on aura fait le tour ici. C'est vraiment en mode un peu bordélique au niveau des câbles et tout ça. Même si on a fait un effort, parce que si on descend, je sais pas, je vais faire des squats à mon caméraman. Si on descend, on peut quand même noter le fait que ce bureau-là, acheté chez Ikea, attention, donc c'est pas un bureau de folie, on le verra peut-être mal parce que ce sera mal éclairé, mais en gros j'ai des gros filets en dessous qui permettent totalement de retenir les câbles. Donc on a fait un petit peu de câble management, je dois l'avouer. Et puis il y aura les deux petits sacs photos qui sont juste là, que j'avais déjà beaucoup parlé dans la vidéo setup que j'avais fait sur le CES, le matos qu'on avait emporté pour filmer tout ça. Maintenant on va passer à la partie que vous n'avez pratiquement jamais vue, sauf sur Snapchat, Instagram et tout ça, quand je partage un peu des trucs un peu plus perso. Toute la partie gaming se fait ici. Je l'avoue, j'y passe très peu de temps parce que je kiffe beaucoup plus être sur PC. Mais quand les potes viennent, qu'on est plusieurs, etc., j'avais pu prendre, c'était en toute première, j'étais comme un gosse à la Fnac et tout ça. Et c'était la édition collector de chez Star Wars, la 360. Et dernièrement, pour vraiment en faire une vidéo dédiée, il y avait la Xbox One en édition Halo. Elle est juste magnifique, pour le coup, je kiffe. Et juste à droite, on aura l'ancienne PS3 Slim de couleur bleue. Et puis la petite dernière, la petite Shield de chez Nvidia. Là pour le coup je l'utilise uniquement pour regarder des vidéos YouTube, m'en servir comme une petite Android TV si je puis dire, parce que c'est pas le cas hein. Au niveau de la télé, bon j'ai laissé celle qu'il y avait déjà dans l'appartement, donc c'est une petite télé toute basique mais je la regarde jamais, donc c'est pas bien grave. Voilà, donc juste en dessous on aura tout ce qui est la Wii que je n'utilise jamais, et à gauche la petite enceinte Bose, quoique la Wii laissez-la brancher parce que ça c'est un bon coup pour occuper les filles quand elles viennent chez vous et les faire revenir. Voilà, ça restera entre nous. Et là on a tout ce qui est jeux Xbox, Xbox One, comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup de jeux, j'ai Mad Max et j'avais d'installer dessus bien évidemment Halo 5. Et après j'avais tout ce qui est Blu-ray à côté, ça non plus ça n'a pas changé depuis la dernière vidéo setup, je n'en ai pas racheté puisque le téléchargement existe. Voilà, on passe maintenant à la partie vidéo, puisque c'était vraiment la grosse chance du fait que j'ai pu bouger d'endroit pour filmer mes vidéos, c'était d'avoir vraiment un bureau dédié à tout ce qui était montage vidéo, travail. Et du coup quand moi je travaille, un pote peut venir tout simplement faire des plans en plus du produit, on peut vraiment travailler un peu plus librement.
avec un plus grand espace. Donc voilà, sur une table blanche qui coûte que dalle, une trentaine d'euros, c'est vraiment ce que je vous conseille de prendre si vous voulez un truc blanc. C'est du Ikea aussi, donc vous appelez 2-3 potes, ça leur fera plaisir à monter ça un dimanche matin. Et du coup je filme tout simplement avec les gros trépieds qui sont en dessous. Tout ce qui est photo, vidéo, j'en parlerai dans la vidéo quand je présenterai ma nouvelle caméra. Donc là-bas vous voyez aussi, il y a tout ce qui est un peu boîte. Il y a le drone que j'ai déjà envoyé du coup quand vous regarderez cette vidéo aux gagnants qui avaient participé sur Twitter et Instagram. Et juste à gauche on a le bordel monstre, mais c'est tout ce qui est chargeur vraiment. Voilà, vous voyez à peu près la taille des batteries de la nouvelle caméra et la taille des batteries de l'ancienne caméra. Ça vous donne une idée. Donc là en dessous on a tout ce qui est boîte GoPro, la petite pochette aussi du casque Bose qu'utilise monsieur là qui filme pour pouvoir entendre correctement ma voix. Et puis ça sera tout ce qui est manette. Voilà, ici c'est vraiment un peu l'endroit un peu bordélique. On a les petites cartes aussi Tech News et Test que j'envoie quand vous participez au concours. Enfin voilà, c'est vraiment là-bas j'ai les petits trépieds du coup et je vous en reparlerai de tout ça dans la vidéo exclusive avec la caméra qui me filme en ce moment même. Et du coup, vu que j'avais le petit dossier personnalisé là-bas, j'ai utilisé l'ancien dossier pour venir mettre sur l'ancienne chaise. Bon, on est d'accord qu'il y a quand même une différence entre la nouvelle et l'ancienne. Elle avait à peu près 4-5 ans celle-ci, donc j'étais content de changer. Voilà. Mais du coup je la garde parce que j'aime pas jeter les trucs, donc ça sert en plan de secours. Écoutez mes technophiles, je pense que c'était tout, quoique non, j'ai oublié la partie ici, au son, attention parce qu'on va me le demander après. Qu'est-ce que tu utilises comme micro, comment, pourquoi? Donc j'ai pas changé, depuis les premières vidéos j'utilise celui-ci, il coûte une centaine d'euros, c'est une tuerie, c'est le Shure, et je n'ai plus la référence parce que ma tête me brouille totalement ce soir, mais vous aurez la référence exacte dans la description, avec le petit bras aussi qu'on me demande énormément, pour le coup pas besoin de dépenser plus de 100 euros etc, ça on va en avoir vraiment pour une trentaine d'euros, tout ce qui est accessoires audio, et puis c'est relié en USB directement. Donc c'est pas du XLR comme actuellement avec le nouveau micro là, le petit micro Sennheiser qu'on utilise pour faire des petites vidéos comme ça, parce que c'est quand même plus cool qu'un micro cravate qui touche un peu le t-shirt etc, ou le micro canon. Donc voilà, écoutez les amis, je pense que c'est tout pour cette bonne vidéo. On terminera par le dernier accessoire qu'on m'a beaucoup demandé, c'est un énorme panneau photo pour cacher ce miroir dégueulasse qu'il y avait au début des vidéos ici. Donc ça aussi, ça c'était au départ il devait être blanc, puis il est venu un peu grisâtre, donc finalement on l'éclaire assez bien avec les éclairages comme ils sont là, mais je vous en avais déjà parlé donc je ne voulais pas vous en reparler. C'est des petits éclairages, on en a 3 pour à peu près une 80 euros, donc ça reste vraiment super raisonnable et c'est du coup ce que j'utilise toujours depuis 2 ans, donc pas besoin de dépenser des milliers d'euros dans l'éclairage du moment où ça éclaire assez bien et qu'on sait régler notre caméra, ce qui n'est pas toujours mon cas. Ça marche d'enfer. Voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. C'était tout, n'hésitez pas à aller voir l'épisode 1 que je vous remets juste ici, et puis vous allez avoir l'épisode 3 et je pense le dernier sur le Saint Graal, la nouvelle caméra qui propose aujourd'hui, je l'espère que c'est déjà votre cas, la 4K 60 fps dans les réglages, vous pouvez aller la mettre si vous avez la connexion pour. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et je réponds à une dernière question, pourquoi de la 4K? Tout simplement parce que des fois si je veux éditer des plans en 1080p, ça me permet de venir recadrer sans dénigrer mon image. Donc ne pensez pas uniquement en mode 4K, 4000K, voilà, on n'a pas l'écran donc ça sert à rien. Non, bon, de toute façon c'est de l'Ultra HD, on rentrera pas dans les détails, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas dites-le moi en commentaire, mettez un gros like et d'ici les prochaines vidéos les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, peu importe, et d'ici les prochaines vidéos, prenez soin de vous et à la prochaine, ciao tout le monde.